Salut à tous, c'est Nicolas. Donc aujourd'hui on se retrouve avec mon frère. Donc aujourd'hui on pêche sur un petit plan d'eau qui fait entre 1 et 2 hectares. Donc il est enclavé dans la nature. Donc ça va, c'est un étang qui est pas trop connu. Non, c'est un étang qui est vraiment caché à la vue de tout le monde, je dirais. On a une route qui passe pas très loin, mais il faut trouver l'entrée. Et c'est un étang qui est assez sauvage, c'est ça qu'on aime nous, pêcher. On pêche dans pas mal d'étangs différents et celui-ci on l'a trouvé parce qu'il est assez sauvage. Donc l'avantage c'est que c'est une laune, on a le Rhône qui passe juste derrière. Donc les poissons sont rentrés il y a quelques années dans ce petit étang et aujourd'hui ont élu domicile. Donc on a une très forte nourriture naturelle. Donc les poissons, on a de très beaux poissons, de belles communes, de belles miroirs. Quelques amours blancs qui ont été introduits et même de très beaux amours blancs. Donc aujourd'hui on est là pour une petite session d'une journée. On est arrivé en début d'après-midi. On va faire rester jusqu'à la fermeture ce soir, c'est 10 h. Donc comme c'est un petit plan d'eau privé, la fermeture est à 10 h. Donc les températures ont baissé, donc l'eau est un peu moins chaude. Donc on va vous montrer un peu notre technique de pêche et ça devrait le faire. Donc cette fois c'est à mon tour d'être derrière la caméra. Donc comme on vous l'a dit avec Nico, on est dans un petit étang de environ 1,5 hectare, 2 hectares. Donc assez petit par sa superficie. Donc ce qui est plaisant c'est que c'est très naturel et peu pêché. Donc les carpes, il y a énormément de carpes parce que c'est une laune. Donc une laune c'est un bras, on va dire c'est une retenue d'eau parce que juste à côté on a le Rhône qui passe et donc là on a une retenue d'eau et les poissons vont et viennent dans le Rhône. Donc on a des belles carpes du Rhône, des belles communes, on a quelques miroirs et quelques amours blancs qui ont été introduits et vraiment du très beau poisson. Donc moi je vais vous présenter une de mes méthodes de pêche favorites en ce moment, je dirais un peu à l'ancienne. Donc c'est tout simplement un petit plomb amorceur. Donc c'est un tout petit plomb amorceur avec en bout une petite agrafe rapide pour changer facilement de baline. Donc pour pêcher, comment je fais? Donc moi aujourd'hui j'ai fait tout simplement un petit amorçage que je vais vous faire devant vous. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc à la graine. Donc c'est des graines que je fais préparer par quelqu'un. Je les achète en gros conditionnement, ça me coûte vraiment pas cher. Donc on a de la févrole, du maïs, du lupin, de la tiger nuts, du chènevis, des micro-graines un peu pour oiseaux. Donc c'est vraiment un mélange assez joli. Et donc comme vous pouvez le voir pour le moment, je l'ai mélangé avec de l'amorce mainline, donc spécial chènevis. Donc ça me permet de faire quelque chose qui trace le fond. Et en même temps, comme c'est de la graine, l'avantage c'est que ça réagit très rapidement et ça fait effet vite fait sur les poissons. Donc moi j'ai rajouté un petit plus, donc c'est une petite farine blanche traçante avec des micro-pellets et quelques maïs broyés pour pouvoir mettre sur mon plomb amorceur. Donc on va vous montrer ça. Donc je vais faire mon petit plomb amorceur. Donc tout d'abord je vous présente mon montage. Donc comme je suis sur un plomb amorceur, j'ai opté pour une tresse. Donc celle-ci c'est de la super naturale en brown. Donc de chez Corda, donc c'est une tresse vastement souple et très résistante, donc j'adore. Donc monté sur un petit shanks, un petit crank en taille 6, donc c'est des hameçons que cette année je pêche beaucoup avec, ça fait des piqûres très propres. Donc ici on est sur un petit montage nœud sans nœud, idéal pour ce type de pêche, j'adore. Donc avec un cheveu d'environ 2 cm. Donc un petit ensemble de 3 maïs plastiques Mario Q que certains d'entre vous doivent sûrement connaître. C'est vraiment, j'adore ça. Et pour terminer, en guise de stop, donc un petit pinky rouge. Donc ça fait vraiment une différence de couleur sur le fond et ça pique très très bien. Donc je vais faire mon plomb amorceur. Hop, et après je vais aller lancer. Donc j'ai mouillé mon amorce, donc j'ai mis de l'amorce, j'ai mis des graines. Donc des graines, j'en mets pas trop parce que sinon après j'ai peut-être un peu trop mouillé. Donc le plomb amorceur, faut pas hésiter à en prendre des légers. Donc le plomb en lui-même fait une trentaine de grammes. Et après vous venez rajouter votre amorce autour. Donc n'hésitez pas à en mettre. Faut pas hésiter à serrer. C'est vraiment... faut vraiment que ça tienne bien. Donc voilà, une fois terminé le résultat qu'on doit obtenir. Et moi ce que je fais, c'est une technique que beaucoup connaissent. Donc l'hameçon on ne le laisse jamais derrière, on vient toujours le planter sur le plomb amorceur. Et on recouvre un petit peu l'hameçon pour pas qu'il se voie trop. Donc voilà, donc là j'ai ma boule, mon montage.
il n'y a plus qu'à lancer. Donc pour ce type de pêche au plan amorceur, j'ai opté il y a quelques temps pour une nouvelle canne. Donc celle-ci c'est une 10 pieds, donc on m'a conseillé cette canne là pour les pêches de bordure principalement. Donc comme moi je suis un grand fan de la pêche en bordure et que j'ai toujours une canne vraiment extrême bordure, j'ai choisi d'essayer ces petites cannes là. Donc en ce moment je suis en test et pour le moment c'est super satisfaisant. Donc on va lancer donc mon petit plan amorceur avec mon montage, ma petite canne 10 pieds. Donc c'est vrai qu'il faut aller assez doucement sur sa canne au lance-pied parce que ça fait vite du poids sur l'amorce. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais la lancer à ras les arbres parce que derrière vous ne voyez pas mais j'ai quelques branches. Donc je vais aller poser mon montage. Oh, je suis même un peu loin mais c'est pas grave. Voilà, superbe petit amour blanc, dans les 6-7 kilos je pense. Je vais pas le peser, vite le remettre à l'eau, c'est des poissons assez fragiles quand même. Je vais faire un zoom et on va bien le voir. Une torpille, vas-y fais-lui sauter en surface.